Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur le système solaire pour présenter la gravitation. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître la définition du poids, de connaître l'organisation du système solaire et de l'univers, de connaître le mouvement des planètes dans le système solaire, et enfin, de savoir faire un calcul avec plusieurs grandeurs en écriture scientifique. Les objectifs de cette vidéo sont de savoir quel est le rôle de la gravitation, de savoir calculer la force de gravitation entre deux objets, de connaître la différence entre le poids et la masse, et enfin de savoir ce qu'est l'intensité de la pesanteur d'un astre et ses effets. Le XVIe siècle a permis de grandes avancées dans la description du mouvement des planètes. À la fin du XVIe siècle, nous savons grâce à l'astronome polonais Nicolas Copernic que les planètes tournent autour du Soleil et pas autour de la Terre. Puis viennent ensuite les travaux d'un astronome allemand, Johannes Kepler, qui utilisa les données recueillies par un astronome danois du nom de Tycho Brahe. Kepler déduisit de ses observations 3 lois qui permettent de décrire précisément le mouvement des planètes. Les lois de Kepler sont des lois cinématiques, mais elles n'expliquent en rien la raison de ce mouvement. Il faut attendre la deuxième moitié du XVIIe siècle pour qu'un physicien anglais du nom d'Isaac Newton explique le mouvement des planètes dans un ouvrage célèbre intitulé Les Principia Mathematica. Newton explique le mouvement des planètes en introduisant la notion de force de gravitation en utilisant une équivalence entre la chute des corps à la surface de la Terre et le mouvement de la Lune autour de la Terre. Il énonce alors sa loi de gravitation universelle qui est que la force de gravitation entre deux corps A et B a pour expression Fg, donc pour force de gravitation, qui est égale à grand G fois Ma fois Mb sur R carré, avec donc Fg, la force de gravitation entre les corps A et B qui s'exprime en newton, grand G, la constante de gravitation universelle qui a pour valeur 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2, Ma et Mb, les masses des corps A et B exprimées en kilogrammes, et petit r, la distance entre les corps A et B exprimée en mètres. La force de gravitation est une force qui est toujours attractive. Le schéma associé à la loi de gravitation est le suivant. Nous allons avoir un objet A de masse Ma et de centre OA, et un objet B de masse Mb et de centre OB. Nous avons la distance petit r entre OA et OB. Si nous représentons la force exercée par l'objet B sur A, elle va s'appliquer en OA, elle va être orientée dans cette direction, donc vers B, et nous la notons F de B sur A. Nous avons également la force exercée par A sur B, qui elle va s'appliquer en OB, qui se note F de A sur B. À noter que ces deux forces ici, représentées par des vecteurs, ont des normes qui sont identiques, donc nous avons la relation norme du vecteur f de a sur b qui est égale à la norme du vecteur de f de b sur a. Voyons un exemple de calcul de force de gravitation. Nous allons chercher à calculer la force de gravitation exercée par le Soleil sur Jupiter. Donc, l'expression de la loi de gravitation nous dit que la force exercée par le Soleil sur Jupiter est égale à grand G fois la masse du Soleil fois la masse de Jupiter sur la distance Soleil-Jupiter au carré. Grand G vaut 6,67 10-11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Ms, la masse du Soleil, est de 2,0 10 puissance 30 kg. La masse de Jupiter, 1,9 10 puissance 27 kg. Et la distance Soleil-Jupiter est de 7,77 10 puissance 8 kg. Dans la formule, la distance doit être en mètres, je vais donc la convertir. Donc en mètres, cela me donne 7,78 10 puissance 11 mètres. Maintenant, je peux poser mon calcul en remplaçant chaque symbole par sa valeur numérique. Et le résultat est de 4,2 10 puissance 23 newton. Je garde uniquement deux chiffres significatifs car les masses sont données avec deux chiffres significatifs ici qui est le plus petit nombre. Nous allons maintenant voir comment Newton explique le mouvement de la Lune en utilisant la force de gravitation qu'il a introduite. La Lune a un mouvement circulaire uniforme, donc
nous avons la Terre avec la Lune qui a une trajectoire circulaire et uniforme, signifie qu'elle se déplace à vitesse constante. Nous allons considérer un canon placé à la surface de la Terre qui envoie un boulet de manière horizontale par rapport au sol. Tout d'abord, le canon envoie un boulet avec une vitesse très faible, donc au moment où le boulet sort du canon, il est soumis à la force de gravitation exercée par la Terre et est attiré vers le sol et parcourt une toute petite distance. Si l'on augmente la vitesse, le phénomène est le même, mais le boulet parcourt une distance plus grande. Nous augmentons encore la vitesse, puis arrive un cas particulier où le boulet a une vitesse suffisamment grande pour parcourir une distance importante et la force de gravitation courbe la trajectoire du boulet mais n'est pas suffisamment importante pour l'attirer jusqu'au sol. On constate donc dans ce cas que le boulet chute en permanence autour de la Terre sans toucher le sol et décrit une trajectoire fermée qui est circulaire. Dans cette configuration, on dit que le boulet est satellisé, il tourne indéfiniment autour de la Terre. C'est le cas qui correspond au mouvement de la Lune. Si nous augmentons encore la vitesse, nous avons cette fois le cas inverse, c'est-à-dire que le boulet est cette fois libéré de l'attraction exercée par la Terre et part du voisinage de la Terre. Nous savons que le poids est une force qui est exercée par les objets et qui attire les objets vers eux, notamment la Terre qui attire tous les objets lâchés à sa surface. Le poids a pour expression P est égal à la masse de l'objet fois petit g, l'intensité de la pesanteur. Nous venons de voir, d'après la loi de gravitation universelle, qu'il existe également une force qui va attirer les objets. Dans le cas de la Terre, ce sera la force exercée par la Terre sur les objets, qui a pour expression grand G fois la masse de la Terre fois la masse de l'objet sur la distance entre le centre de la Terre et l'objet qui se trouve à la surface, qui est le rayon de la Terre, et ici au carré. Ces deux forces en fait sont équivalentes. Nous pouvons dire que nous avons égalité entre le poids et la force de la Terre exercée sur les objets. Donc si nous remplaçons P et F de T sur objet par leur expression, nous allons avoir M objet fois petit g qui est égal à grand G fois mt fois m objet sur rt carré. Nous pouvons donc ici simplifier par m objet et nous obtenons la relation petit g qui est égal à grand G fois mt sur rt carré. Donc l'intensité de pesanteur en lien avec la Terre est égale à une relation qui dépend de la masse ici de la Terre et du rayon de la Terre et de la constante de gravitation universelle. Nous pouvons donner une définition du poids qui est que le poids d'un objet sur un astre est la force de gravitation exercée par cet astre sur l'objet à sa surface. La relation est que P est égal à M objet fois G astre avec G astre qui vaut grand G fois la masse de l'astre sur le rayon de l'astre au carré. Avec donc P le poids en newton, M objet la masse de l'objet en kilogrammes, G astre l'intensité de la pesanteur de l'astre qui est exprimée en newton par kilogramme, grand G la constante de gravitation universelle dont la valeur est toujours la même, grand M astre la masse de l'astre en kilogrammes et pour finir, grand R astre le rayon de l'astre qui lui est exprimé en mètres. Par abus de langage, on confond souvent la notion de masse et la notion de poids. Nous venons de définir ce qu'est le poids, voyons maintenant ce qu'est la masse. La masse d'un objet mesure la quantité de matière contenue dans cet objet. La masse est la même quel que soit l'endroit où se trouve l'objet dans l'univers. Nous allons voir deux exemples de calcul d'intensité de la pesanteur. Tout d'abord sur la planète Mars. Donc l'expression est G Mars est égal à grand G fois la masse de Mars sur le rayon de Mars au carré. La constante de gravitation universelle vaut toujours 6,67 10-11 newton mètre carré kilogramme moins 2. La masse de Mars est de 6,42 10 puissance 23 kg et le rayon de Mars est de 3,39 10 puissance 6 mètres. Nous remplaçons chaque grandeur par son expression numérique et le résultat nous donne 3,73 newton par kilogramme. J'ai gardé trois chiffres significatifs, sachant que chaque grandeur ici en avait 3. Deuxième exemple, avec l'intensité de pesanteur à la surface de Jupiter.
L'expression est la même en remplaçant Mars par Jupiter, donc G Jupiter est égal à grand G fois la masse de Jupiter sur le rayon de Jupiter au carré. La constante de gravitation universelle a toujours la même valeur. La masse de Jupiter est de 1,90 10 puissance 27 kg. Le rayon de Jupiter est de 6,99 10 puissance 7 mètres. Nous remplaçons chaque grandeur par son valeur numérique et le résultat est de 25,9 Newton par kilogramme. Si nous comparons les deux intensités de pesanteur calculées sur Mars et Jupiter par rapport à la valeur de la Terre a une intensité de pesanteur de 9,81 Newton par kilogramme et nous avons vu que pour Mars, la valeur était de 3,73 Newton par kilogramme et pour Jupiter, 25,9 Newton par kilogramme. Pour comparer plus précisément, nous allons diviser la valeur de Mars par rapport à celle de la Terre et faire la même chose avec Jupiter. Donc le rapport G-Mars sur G-Terre est de 0,38, c'est-à-dire qu'ici, l'intensité de la pesanteur de Mars est égale à 0,38 fois celle de la Terre. Si nous reprenons avec l'intensité de la pesanteur de Jupiter divisée par celle de la Terre, nous trouvons 2,64, donc cette fois, l'intensité de la pesanteur de Jupiter est 2,64 fois plus grande que celle de la Terre. Quel est l'effet de cette différence d'intensité de pesanteur? Nous allons placer un canon à la surface de chaque planète qui va envoyer un boulet avec la même énergie et voir comment se comporte ce boulet dans les trois situations. Tout d'abord sur la Terre. Ensuite sur Mars. Et enfin sur Jupiter. Si nous représentons les boulets à leur altitude maximale dans les trois situations, nous avons donc les trois boulets représentés ici. Tout d'abord, le cas de la Terre, nous allons regarder la distance entre la sortie du canon et l'altitude maximale. Pour la Terre, la distance parcourue, delta H pour la Terre est de 1 mètre. Pour Mars, la distance parcourue est delta HM égale 2,63 mètres. Et pour Jupiter, delta HJ, la distance parcourue est de 0,38 mètres. Il a donc été plus facile de déplacer le boulet sur la planète Mars, qui a une intensité de pesanteur plus petite que la Terre, et par contre, il a été beaucoup plus difficile de déplacer le boulet sur Jupiter, qui elle a une intensité de pesanteur bien plus grande que celle de la Terre. Donc pour conclure, nous pouvons dire que plus l'intensité de la pesanteur d'un astre est petite et plus il est facile de déplacer un objet à sa surface, et inversement, plus cette intensité de pesanteur est grande et plus il est difficile de déplacer un objet à sa surface.